Le général Kaby, commandant de la garde républicaine, dans la tourmente. L'homme chargé de protéger la République est aujourd'hui accusé d'en bafouer les lois. La famille du maréchal Mobutu Sese Seko dénonce ce qu'elle qualifie d'abus graves et répétés. C'est notamment les menaces, les intimidations et tentatives d'appropriation illégale d'un domaine familial à Lancelé. Pourtant, les instructions du chef de l'État étaient limpide dans une correspondance officielle, lettre numéro 2255, barre 09, barre 2025 du directeur de cabinet du président de la République, la garde républicaine devait sécuriser les biens de la succession Mobutu, non les convoités. Ces directives faisaient suite à la décision du Conseil des ministres relative à la sécurisation du domaine agro-industriel présidentielle de Lancelé. Depuis 2023, selon plusieurs témoignages, le général Kaby aurait ignoré les injonctions présidentielles, préférant multiplier des menaces, des pressions et manœuvres foncières contre la famille Mobutu et les agents du cadastre. Mais l'affaire a pris une tournure encore plus troublante. Selon des sources internes aux affaires foncières, le général Kaby aurait fait établir son propre croquis cadastral pour redéfinir les limites de la parcelle familiale. Un croquis contesté, très différent de celui validé par le ministre des Affaires foncières et enregistré sous le numéro cadastral 228 976. Deux plans, deux visions, celui de la légalité signé par le ministre et celui officieux sorti du bureau du commandant de la garde républicaine. Un général qui trace ses propres frontières comme s'il redessinait la République à sa convenance. Plus inquiétant encore, le 10 septembre 2025, le général Kaby aurait convoqué une réunion à l'Union africaine comme s'il était ministre des Affaires foncières pour statuer sur le domaine de Lancelé. Un juriste s'interroge. Depuis quand un commandant militaire s'improvise géomètre et décide des limites cadastrales du pays? Pourtant, les preuves de propriété de la famille Mobutu sont incontestables. L'arrêté ministériel numéro 0090 du 18 juillet 2025, signé par le ministre des Affaires foncières et entériné en Conseil de ministres présidé par le chef de l'État, confirme sans ambiguïté les droits de la succession Mobutu sur la parcelle en question. Face à cette situation, la succession hausse le ton et interpelle le président de la République. Trop, c'est trop. Nous faisons confiance à la justice et appelons le chef de l'État à rétablir l'autorité de la loi. Pourtant, des voix s'élèvent déjà. Comment un haut gradé censé défendre la légalité peut-il s'opposer à une décision présidentielle? Comment un haut responsable militaire chargé de défendre les alliés du chef de l'État peut-il aujourd'hui s'en prendre à la famille Mobutu? Derrière cette attaque, se cacherait-il un conflit d'intérêts, une ambition personnelle? Comment comprendre qu'un ordre du chef de l'État soit défié par celui qui en est l'exécutant? La succession Mobutu réclame une enquête administrative et judiciaire. Elle demande en outre que la loi soit restaurée et que les biens familiaux soient définitivement sécurisés. Kinshasa observe, l'opinion s'interroge. Entre pouvoir et légalité, entre loyauté et dérive personnelle, l'affaire du domaine Mobutu à Lancelé s'impose désormais comme un test de vérité pour l'état de droit.